Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette vidéo. Comme je vous ai dit tantôt, c'est le moment d'appliquer. La Green Card a été lancée, c'est ouvert. Et pour tous ceux qui sont toujours encore réticents, qui n'ont pas encore appliqué, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer, vous montrer un peu comment on applique en moins de 5 minutes. Entre 5 et 10 minutes, ça va dépendre de si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Mais en tout cas, si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes célibataire, ça va aller en moins de 5 minutes, vous pourrez appliquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va ensemble suivre ici et je vais vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on applique. Alors, comme vous voyez, c'est la page du gouvernement américain sur laquelle on applique. Et sous cette vidéo, je vais mettre la description, en fait. Je vais mettre le lien que vous allez cliquer pour avoir cette page. Alors, quand vous cliquez que cette page s'ouvre, vous venez ici. Bon, ne prêtez pas attention pour moi en anglais, mais vous allez voir que c'est le même truc pratiquement. Vous venez ici, vous ont mis Begin Entry. Vous cliquez dessus. Et pour se rassurer que c'est pas un robot qui est en train de faire, généralement, le truc nous donne des chiffres à entrer ou bien des lettres. Donc, tu écris ce que tu vois. Je pense que c'est A, Y. Et puis, tu soumets. Automatiquement, ça ouvre sur cette page. Vous voyez un peu. Alors, quand ça ouvre sur cette page, c'est que vous faites. Ok, pour le but de cette vidéo, je vais prendre n'importe quel nom. Je vais prendre un nom simple. Un nom inventaire. Je vais inventer un nom pour juste cette vidéo. Et je vais choisir comme ça pour dire que la personne habite au Togo. Alors, c'est juste un exemple. On va dire que la personne habite au Togo et puis on va choisir et faire avec. Alors, on va dire que la personne s'appelle Ali Lomé. Alors, ici, c'est le nom de famille. Donc, on va dire que le nom de famille de la personne, c'est Lomé. Et ici, on va dire que la personne s'appelle Ali. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Et son deuxième nom, son nom du milieu, en fait, middle name. Si tu n'en as pas, si tu as deux prénoms, c'est les deux seulement. Maintenant, si tu as un nom du milieu, on va dire que la personne s'appelle Ali Lomé Karim. Bon, j'ai créé des noms, hein, donc ne vous inquiétez pas. On va dire que c'est un homme. On va dire que la personne est née en mars, donc ça va faire 03. Donc, comme vous voyez, le mois, encore en anglais, le mois est avant le jour. On va dire que la personne est née le 13 mars 2000. Voilà. Et on dit d'entrer ici, dans le 4, on demande d'entrer où la personne est née. On va dire que la personne est née à Lomé. La ville, ça c'est la ville qu'on demande. On va dire que la personne est née à Lomé. Et on demande le pays. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va prendre le Togo. Donc, notre ami est né au Togo à Lomé. Voilà. Et ici, il y a des pays qui sont pas éligibles pour appliquer à la Green Card. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Mais dans notre cas, le Togo est éligible. Alors, le yes, ça va. Ça veut dire que le pays duquel on vient est éligible. Donc, on vient directement ici. Et pour le but de cette vidéo, je vais juste prendre ma photo personnelle parce qu'elle remplit les critères, les dimensions qu'il faut. C'est vrai que je ne vais pas soumettre, donc c'est juste pour une explication. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc, je vais juste mettre ma photo pour que ça puisse nous permettre de passer cette étape. Et quand on vient ici, on demande l'adresse. Donc, on va dire que la personne habite à 1, 2, 3 Olivia Avenue. Bon, ça, c'était un exemple que je faisais aussi. Olivia Avenue au Togo. La ville, on va dire Togo. Pardon, la ville, c'est Lomé. Lomé. Postal, je crois que c'est 226. Et si je me trompe, désolé les gars. 226, le pays, on va mettre Togo. Encore, comme je le dis, c'est pour un exemple, pour que vous sachiez comment appliquer. Et quand on arrive au 9 ici, on demande dans quel pays la personne vit en ce moment. Si la personne, on va dire que la personne vit toujours au Togo. Ouais. Donc, notre ami Ali Lomé habite toujours au Togo. Et pour le phone number, on va mettre 00
226. Je pense que l'indication du Togo, c'est 228. Hein. Désolé, les gars. Je pense que c'est 228, mais c'est juste un exemple. On va mettre 226, 347, 890. Bon, on va continuer encore. Et email, on va dire que l'absence s'appelle Ali. Ali Lomé, @gmail.com. Alright. On va refaire ici encore Ali. Ali Lomé @gmail.com. Et quand c'est bon, on demande quel est le niveau d'études de notre ami Ali. Alors, on va dire que Ali a juste le bac. Donc, on va mettre high school degree. Je pense qu'en français, ce sera différent, mais comme vous voyez, il y a high school, il y a university, il y a master, il y a doctorat. Donc, tu mets le niveau selon ton niveau. Arrivé ici, pour vous montrer un exemple, on va dire que notre ami est célibataire hein, parce qu'il est né en 2020. En 2000, selon notre exemple, il est célibataire. Donc, tu peux cliquer unmarried, célibataire. Dans le cas contraire, je vais vous montrer aussi comment ça va se présenter si la personne est mariée. Donc, on va cliquer ici, marié. Et on demande à la personne a combien d'enfants. C'est juste un exemple. On va dire que notre ami a 2 enfants. Et quand on fait continuer, pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, quand ils vont mettre continuer, oh, j'avais sauté ça, vous voyez. Donc j'ai sauté, on m'a demandé de venir remettre. Donc si tu as sauté quelque chose que tu n'as pas mis un espace, ils vont te signaler. Voilà, donc c'est ce qu'on m'a signalé. Donc on considère que notre ami est marié et qu'il a 2 enfants. Donc quand on vient ici, il faut demander de remplir ici les informations de l'époux, du conjoint. Donc tu es censé, si tu es marié, que tu entends sur cette vidéo, tu remplis ici les informations du conjoint. Le nom du conjoint, son prénom, son nom de famille, tout ça, sa date de naissance. Si tu es une femme, ton conjoint c'est un homme. Si, je sais pas, si aussi tu fais autrement que ton conjoint est femme, bon, ce qui est sûr, ça dépend de toi. Tu mets ce qu'il faut. Et la ville où ton époux est né, tu mets ça ici. Le pays où ton époux est né, tu mets. Et puis, tu mets la photo de l'époux ici, du conjoint. La photo du conjoint, de l'épouse ou de l'époux, le conjoint, tu le mets ici. Maintenant, enfant, on a dit que notre ami a 2 enfants. Le premier enfant, tu mets son nom, leur nom. Deuxième enfant, tu mets leur nom et leur date de naissance. Et puis, tu signifies si l'enfant est un homme ou est un garçon ou une fille. Et là où l'enfant est né, la ville où l'enfant est né, le pays où l'enfant est né. Et puis la photo du premier enfant. La même chose pour le second enfant. Nom, prénom, date de naissance de l'enfant, genre de l'enfant, la ville où l'enfant est né, le pays où l'enfant est né, sa photo, et puis tu fais continuer. Et comme nous, on n'a pas toutes ces informations, que c'est juste pour un exemple, et qu'on estime que notre ami est célibataire, on va retourner à la partie 1 et on va mettre ici pour notre ami, on va mettre qu'il a 0 enfant et qu'il est célibataire. Et on va faire continuer. Voilà. Et une fois que tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, quand tu finis de remplir la première page que tu fais continuer, on t'envoie ici. Et ici, c'est pour juste vérifier que tu as mis tes informations en ordre et qu'il n'y a pas d'erreur. On te montre. Tu regardes. Quand tu vérifies que tes informations sont bonnes, ouais, tout est bon, tu viens et puis tu soumets. On va pas soumettre parce que c'est pas correct. Donc, tu viens et puis tu cliques sur Submit et puis tu soumets. Si tu vois qu'il y a une erreur, par exemple, peut-être que tu as un enfant quelque part et puis tu as oublié, peut-être te tromper, tu as mis 0, tu retournes. Et puis tu viens corriger ce qui doit être corrigé. Si tu as changé quelque chose, si tu t'es trompé, au lieu de homme, tu as mis femme, tu reviens changer ici et puis tu fais continuer. Et puis tu t'en vas soumettre. Donc voici en quelque sorte la Divi Loterie pour cette année en 10 minutes.
vous aurez fini de remplir. Donc, n'hésitez pas. Prenez votre photo, faites-le. Cette année, on ne demande pas de passeport, alors ne vous retenez pas d'appliquer. Comme je l'ai toujours dit, qu'on soit étudiant ou pas, vous pouvez toujours le faire. Alors, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des conjoints, rassurez-vous d'inclure vos conjoints et vos enfants pour ne pas qu'après, quand vous avez la green card, il n'est pas la possibilité de venir avec vous. Donc, rassurez-vous de les inclure et autres. Alors, c'était juste pour un exemple dans le but de vous montrer comment appliquer à la green card loterie pour cette année. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vous dis bye bye et à la prochaine.